Or, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Le compte à rebours aux États-Unis. On est à 7 semaines des élections de mi-mandat, les fameuses midterms. Alors, les sondages prédisaient à Joe Biden une véritable déroute, mais à la surprise générale, voilà que le président a comme ressuscité. Oui, alors à le voir trébucher dans l'escalier, tomber de vélo à l'arrêt, égaré pour ne pas dire hagard en descendant de tribune, on se dit depuis 2 ans que les Américains ont élu un zombie, que le bureau ovale sert de décor à un emploi fictif. Joe Biden est un président à éclipse lacunaire. Mais le vétéran a les qualités de ses défauts. D'abord, il connaît tous les trucs pour faire illusion, faire sourire l'assistance ou la faire pleurer, et il sait aussi mener une campagne et la gagner. Alors, ce sera difficile, ceci dit. Les élections de mi-mandat, c'est toujours un vote de défiance contre le pouvoir en place. Au mi-terme, l'état de grâce se termine. C'est la fessée assurée. 2 ans après son sacre triomphal, Barack Obama perd 63 sièges à la Chambre des représentants. En 2018, Donald Trump en perd 41. Il faut que la guerre menace, comme après la crise des Cuba ou après le 11 septembre, pour que le pouvoir échappe au désaveu. Cette année, pour avoir la majorité et paralyser Biden, les républicains ont besoin de remporter 4 sièges à la Chambre des représentants et le nouveau découpage électoral leur en assure déjà 3. Au Sénat, ils sont pile à 50-50 avec les démocrates. Tout est possible. L'Américain moyen a de bonnes raisons de saquer Joe Biden. Le programme mirifique de 2020 s'est évanoui. Les prix ont flambé, plus 8,5% je crois. Ouais, c'est ça, 8,5%. Et ouais. le repli d'Afghanistan a tourné en débâcle. Au printemps, donc, les carottes étaient cuites. Et puis voilà que Joe Biden a trouvé la parade. Oui, les lois qu'il a réussi à faire voter pour la transition énergétique, pour annuler la dette des étudiants, pour limiter le coût des médicaments, ont restauré son image de réformiste. Les cours du pétrole ont baissé, les Américains voient midi à la pompe. Et surtout, le vrai tour de passe-passe, c'est de transformer le référendum anti-Biden en référendum anti-Trump. Alors effectivement, il prétend mener le combat pour l'âme de l'Amérique. Il accuse les Trumpistes de demi-fascisme, il prétend la démocratie en danger, il s'oppose en rempart avec le Donald en repoussoir. C'est comme ça qu'il s'est fait élire. Par défaut, c'est une stratégie à la française. Elle a convaincu le Washington Post et le New York Times, toujours prêt à hurler au retour de la bête immonde à la mèche peroxydée. Elle mobilise aussi l'électorat féminin en renvoyant à chaque État la responsabilité de légaliser l'avortement ou non. La Cour suprême a électrisé les progressistes, les féministes, les libéraux qui votent démocrates et braqué aussi une partie des républicains modérés. Mais alors Vincent, traiter les électeurs de Trump de demi-fascistes, ça renforce les divisions de l'Amérique. Joe Biden déplore ces divisions, c'est une posture morale, mais il compte bien dessus pour se faire réélire. Il cible Donald Trump et mise tout sur ce duel, et on comprend son cynisme. Si le Congrès bascule, il sera un canard boiteux, il sera empaillé vivant. Non seulement paralysé, mais aussi harcelé. Une commission d'enquête se penchera sur Hunter Biden, le fils à problème qui a fait du business en Ukraine et en Chine quand son papa était vice-président. On saura peut-être enfin pourquoi Joe Biden traite l'Ukraine comme le 51e État de l'Union. D'autres commissions sont prévues sur la crise migratoire à la frontière mexicaine, la débâcle afghane, pour savoir si Donald Trump fait ou non l'objet de persécutions judiciaires. L'ensemble aurait de quoi empêcher Sleepy Joe de dormir pendant 2 ans. Merci beaucoup Vincent Hervouet, c'était votre signature.